Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ce matin, le regard et les inquiétudes de la communauté internationale se tournent vers le Soudan. Oui, la fête est finie au Soudan. Je vous dis, la fête est finie car il y a eu 30 morts hier. Et vous gardiez sans doute en tête la première image de cette contestation. 7 jeunes femmes vêtues de blanc qui dansent au milieu d'une foule de manifestants. La révolte s'incarne, elle porte un nom, Allah Salah, elle attire les caméras du monde entier et montre qu'un chef d'État peut être renversé sans violence. Car dans les jours qui suivent, Omar el-Béchir lâche un pouvoir auquel il s'accroche depuis 30 ans. Il est remplacé par un conseil militaire, ce dont la rue ne veut pas. Le 6 juin, après-demain, ça aurait fait 2 mois de contestation, l'occupation d'une place. Le 6 juin, ça coïncide aussi avec la fin du Ramadan et visiblement, le général Al-Bourhan, qui a pris le pouvoir pour soi-disant organiser la transition, n'a pas laissé à la foule la double occasion de fêter ça. Il a perdu patience, l'armée et les milices ont débarqué pour disperser les occupants à balles réelles. 30 morts donc. On a tous les ingrédients pour que ça se termine mal en fait. Oui, ça faisait plusieurs jours que le conseil militaire qualifiait le sit-in des manifestants de menace pour la sécurité. Il a aussi promis d'agir avec détermination. A priori, c'est fait. Le général Al-Bourhan a aussi mis dehors les journalistes d'Al Jazeera. La chaîne qatarienne diffuserait trop d'images des manifestations. Tour de vis pas très rassurant. Il organise aussi la contre-révolution. Des milliers d'habitants de la région sont régulièrement conduits en bus vers la capitale pour afficher le soutien au pouvoir, là où les opposants appellent désormais à la désobéissance civile totale. Tout ça ne va pas dans le sens de l'apaisement, d'autant que ce matin, l'armée annule tous les accords passés avec l'opposition. Et puis Jean-Sébastien, depuis 2 mois, le parallèle est souvent fait entre la contestation soudanaise et celle qui se tient en ce moment en Algérie. Ce n'est plus le cas là. Le calme de ces deux mouvements était souvent cité en exemple. La réaction des autorités soudanaises hier interdit désormais tout parallèle. Le Conseil a beau appeler à des élections sous 9 mois, cela ne va pas calmer les ardeurs. Et puis il faut voir comment le général Al-Bourhan profite de la situation pour asseoir son réseau. Il s'est récemment rendu aux Émirats, en Arabie Saoudite et en Égypte pour recueillir le soutien de dirigeants étrangers. Lui qui voulait au départ installer un pouvoir de transition pour 2 ans. Il semble bien vouloir rester plus longtemps. Le soutien du président égyptien Al-Sisi pourrait bien en dire long. Al-Sisi, un militaire élu chef d'État après une transition et qui vient d'aménager la Constitution pour rester en place jusqu'en 2034, ça peut donner des idées. C'était Jean-Sébastien Soldaini pour l'édito international sur Europe 1.